Bienvenue dans ce tutoriel flash sur les critères du dispositif FNE Formation 2023. Nous verrons dans un premier temps quelles entreprises et salariés sont éligibles, quelles formations et enfin quel est le financement auquel vous pouvez avoir accès. Dans un deuxième temps, quelles sont les démarches à faire pour pouvoir bénéficier de cette aide. Les entreprises qui sont éligibles au FNE Formation en 2023. Il s'agit de toute entreprise au sens entité juridique exerçant une activité économique, quel que soit son statut, donc y compris les associations, y compris des entreprises ou des groupes de 250 salariés et plus. À retenir, l'effectif de l'entreprise ou du groupe est à apprécier au niveau du SIREN. Il y aura bientôt des explications plus détaillées sur notre page web FNE par rapport aux trois items qui entrent dans le calcul, effectif, chiffre d'affaires et bilan annuel, pour déterminer sa catégorie et donc le bon taux de FNE applicable. Il faut d'abord déterminer si vous êtes une entreprise autonome, une entreprise partenaire, une entreprise liée ou une entreprise mixte, soit une entreprise qui a des relations à la fois avec des entreprises partenaires et avec des entreprises liées. C'est le degré de détention des parts, capital et droit de vote dans une autre entreprise ou qu'une entreprise détient dans la vôtre qui va déterminer une des typologies précitées. Si le taux de détention est inférieur à 25%, vous êtes une entreprise autonome, c'est-à-dire que seules vos données, effectifs, chiffre d'affaires et bilan, sont à prendre en compte. Si le taux de détention est entre 25 et 50%, vous êtes dans la situation des entreprises partenaires, auquel cas les données sont à proratiser en fonction du taux de détention. Enfin, si le taux de détention est de plus de 50%, vous êtes dans le cas des entreprises liées, généralement des groupes, et 100% des données de l'ensemble de ces entreprises liées sont à ajouter à celles de votre entreprise. Sont éligibles tous les salariés en contrat de l'entreprise, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme. Il y a néanmoins deux exclusions, les salariés en contrat en alternance et les salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi ou une rupture conventionnelle collective. Il y a également une priorité d'accès à l'aide FNE formation pour les seniors, soit les salariés âgés de 55 ans et plus, notamment sur les thématiques de la transition écologique et la transition numérique. À noter qu'il est impératif de maintenir les salariés formés dans l'emploi pendant toute la durée du parcours de formation. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un remboursement de l'aide versée au titre du FNE formation. Les parcours de formation doivent être pris en charge par l'AFDAS, soit validés dans notre système d'information avant le 31 décembre 2023. La durée maximale d'un parcours est de 12 mois calendaires à partir de la date de l'accord de prise en charge de l'AFDAS. Les formations éligibles sont celles prévues par le Code du travail, soit celles qui visent à développer les compétences, à renforcer l'employabilité des salariés, dont les formations certifiantes, type RNCP, diplôme d'État, CQP. Les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont également éligibles. Les formations relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité et à l'hygiène en combat à l'employeur sont en revanche exclues. Vous pouvez mettre en place des formations internes ou dispensées par un organisme externe à condition que celui-ci soit certifié Calliope. Toutes les modalités pédagogiques sont permises, présentielles, distancielles, mixtes, AFEST. Les formations doivent répondre aux critères d'un parcours. Il faut donc qu'il y ait un positionnement pédagogique en amont, des séquences de formation et une évaluation des acquis à la fin de la formation. Les parcours éligibles au FNE formation doivent s'inscrire dans une des trois priorités suivantes. Transition écologique. Il s'agit de parcours qui visent à répondre aux besoins des entreprises qui doivent adapter leur activité en raison de la transition écologique. Transition numérique, ce sont des parcours qui permettent aux salariés de réussir pleinement dans un marché du travail toujours plus tourné vers le numérique. Enfin, accompagnement des grands événements sportifs, c'est une priorité conjoncturelle. Il s'agit de parcours qui répondent aux besoins liés à l'organisation et à la mise en œuvre des grands événements sportifs, soit la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'aide FNE formation intervient uniquement sur des parcours qui n'ont pas démarré à la date de la demande. Le taux d'intensité de l'aide FNE formation est de 70% pour les petites entreprises, de 60% pour les moyennes entreprises et de 50% pour les grandes entreprises. Sont pris en charge les coûts pédagogiques, y compris frais de matériel de formateurs de salles d'inscription.
Les fonds publics ne sont pas acceptés en contrepartie de l'aide et FNE formation. Seuls les budgets conventionnels, selon les conditions fixées par votre branche et ou en versement volontaire, peuvent venir compléter le financement FNE formation. Les financements sont accordés dans la limite de l'enveloppe financière disponible. Pour passer à l'action, vérifiez d'abord l'éligibilité du ou des parcours de formation que vous souhaitez mettre en place. Au besoin, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller emploi-formation. Identifiez ensuite la catégorie d'entreprise dans laquelle vous vous situez, petite, moyenne ou grande. Enfin, saisissez votre demande de prise en charge sur le portail AVDAS en indiquant le libellé FNE devant l'intitulé du parcours. En choisissant la priorité FNE de votre parcours, transition écologique, transition numérique ou grands événements sportifs, et en déposant les pièces nécessaires à l'instruction du dossier par nos services, c'est-à-dire programme de formation, devis, demande de subvention FNE signé. Le formulaire est téléchargeable sur notre site Internet. Pour approfondir l'ensemble de ces critères, nous vous invitons à consulter la plaquette FNE Formation disponible sur la page web dédiée, ainsi que les textes de référence de cette aide, règlement général d'exemption par catégorie et l'instruction des GFP du 21 avril 2023. Je vous remercie pour votre attention.